Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 13 mars 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 13h14. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous, vous stimule. Allons-y aujourd'hui avec une nouvelle carte. C'est le moment pour moi de t'inviter à me rejoindre en énergie. Merci pour votre présence, soutien, implication sur la chaîne. J'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup aussi lorsque vous partagez vos outils, parce que vous avez sûrement observé, tout comme moi, qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent sur cette chaîne. Et j'apprécie parce qu'il y a des gens qui ont du vécu, qui ont des outils à partager à ces personnes qui sont libres d'accueillir ou de rejeter ce que vous leur exprimez. En tout cas, j'apprécie votre implication. Merci beaucoup. Allons-y. Qui est ici aujourd'hui? Allons-y avec une première carte qui nous parle de s'intéresser à quelqu'un. On s'envoie des messages, nous communiquons ensemble, je t'écris, tu m'écris, nous communiquons. On s'appelle, on s'intéresse à l'autre, l'autre s'intéresse à nous, à soi. Donc, communication. Nous communiquons. Une personne qui aime communiquer. Continuons avec 2 cartes de mon jeu haut. Donc, je rencontre une personne qui aime parler et écouter, qui aime s'intéresser aux autres, à ce qu'ils font, à ce qu'ils aiment. Continuons. On verra bien. Continuons l'histoire. Attachement. La corde. Le lien. Attaché. On se sent attaché. On s'attache de plus en plus à l'autre. Chagrin. Qu'est-ce qui explique le chagrin? On a de la peine concernant un lien. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Donc, il y a chagrin concernant un lien, selon moi. Si quelque chose d'autre vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Allons-y. Il y a souffrance. La courte maladie. Est-ce qu'on est en rétablissement concernant un lien où on a eu beaucoup de peine? On pleure cette relation. Ça nous a fait mal. Il y a souffrance. Courte maladie. Continuons d'explorer. On dirait qu'on est sur la voie d'un rétablissement. Oui, il y a beaucoup de peine. Continuons. Équilibre. Une recherche d'équilibre. On veut être en paix. On veut être en paix. Probablement qu'on s'est disputé. Oui. Et ici, on s'est retiré.
On me présente une personne qui a peur de la solitude, qui a peur de se retrouver seule. Continuons l'histoire. Une personne qui s'est sentie rejetée, abandonnée en ce lien. Lors des échanges, lors de la communication. Continuons. Qu'est-ce qu'on s'est dit? En tout cas, on s'est fait de la peine. Tentation, qui me parle de quoi? Bon, là ici, on aurait une décision à prendre concernant ce lien. Une décision difficile. Est-ce qu'on nous parle d'une relation d'amitié? Une personne douce qui aime la nature. On dirait qu'on n'en parle pas. Il y a quelque chose ici qui nous fait souffrir, mais là, ici, on te dit quoi? Parle-en, communique. Parce qu'on dirait qu'on garde ça à l'intérieur de soi. Une personne ici n'ose pas dire ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle par peur que cette relation prenne fin. Donc, pour avoir la paix, bien, cette personne fait quoi? On dirait qu'elle s'éloigne, elle s'isole. Donc là, ici, on encourage cette personne qui souffre de communiquer. On l'encourage à communiquer ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. On dirait que cette personne doute, a peur de commettre l'erreur, l'irréparable, a peur que cette relation prenne fin, arrive à sa fin, que ce voyage s'arrête. Donc, une personne ici a de la peine en une certaine relation et elle ne l'exprime pas. Elle n'exprime pas ce qu'elle vit, elle se tait, elle garde ça pour elle. C'est une personne qui a tendance à être cachotière. Elle n'aime pas parler de ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Elle va demeurer plutôt à un niveau superficiel. C'est plus difficile pour elle d'aller à sa propre rencontre, aller visiter ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle, quelles sont ses émotions. Cette personne a de la difficulté. À nommer ce qu'elle ressent, à mettre des mots sur ses émotions. Elle n'est pas habile, cette personne là-dedans. Donc, parfois, il va avoir tendance plutôt à se retirer, s'éloigner, éviter une conversation. Je vais continuer d'explorer. Donc, il y a de la peine. Quelque chose nous a fait de la peine lors des échanges, lors de... Bon, là ici, on nous parle de quoi? De changement. Opérer un changement. Donc, le changement, ça implique quoi? La fin et le début de quelque chose, une transformation. Message à l'envers. C'est une personne, d'après moi, qui a de la difficulté à communiquer. Non, on dirait ici qu'on ne communique plus. Il n'y a plus de communication. Je pense qu'on nous parle d'un lien qui vit une transformation. Il y a, d'après moi,
un problème au niveau des échanges, au niveau de la communication. On dirait qu'on n'entend plus, on ne reçoit plus de messages, on n'en voit plus. On dirait qu'on ne veut plus communiquer ou... Une personne ici qui n'ose pas demander de l'aide ou... C'est la bouteille à la mer. On dirait qu'on me parle de chagrin parce qu'on vit quoi? Un éloignement en un certain lien. On ne reçoit plus de communication. Et la carte de la solitude revient. Besoin d'être seul. Besoin d'être seul. C'est peut-être ici une personne qui n'aime pas parler. C'est une personne qui a de la difficulté à nommer ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Une personne qui a de la difficulté à nommer ce qu'elle vit, ses émotions. Je vais visiter la carte de l'harmonie là ici à l'envers. On dirait que c'est l'énergie d'un deuil ici, un éloignement, parce que je ne perçois pas de communication. Il y a de la peine en ce lien. On dirait qu'il y a un problème de communication. On s'est disputé possiblement. Il y a eu un conflit. Sur harmonie maintenant à l'envers, qu'est-ce qu'on me dit? L'enfant. Enfant, quelle est la raison ici de cette carte? Indécision, doute. Bon, ici, on dirait qu'on manque de confiance en l'autre. Il y a un manque de confiance. On doute de l'autre. On ne fait pas confiance à l'autre. Et on se protège. On pense que cette personne nous cache des choses. Oui, on pense que cette personne nous cache la vérité. Donc là, on me présente deux personnes, on me parle d'une relation. Il y a une de ces deux personnes qui a de la difficulté à exprimer ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, à nommer, comme ça peut être les deux, hein? Parfois, nous sommes deux à éprouver de la difficulté à nous exprimer en profondeur. Et on se sent seul dans la relation. Il y a souffrance, mais on n'arrive pas à mettre des mots sur ce que l'on vit, sur ce que l'on ressent. Donc parfois, on peut préférer demeurer à un niveau plutôt superficiel dans la relation parce que c'est difficile. C'est difficile de s'exprimer, de nommer ce que l'on ressent vraiment. Et on veut la paix. On veut la paix.
On dirait que je suis avec une personne, ici là je vais parler au jeu parce que j'entre dans le jeu. On dirait que je suis avec une personne qui doute de moi, qui pense que je suis infidèle, je lui suis infidèle. Cette personne ne peut pas me faire confiance, elle ne me fait pas confiance, elle doute de moi. Elle pense que je lui cache des choses. Mais c'est ma nature d'être secrète. C'est ma nature. Je vais déposer une carte sur solitude maintenant. Cette personne pense que je lui cache des choses parce que, dans le fond, je ne lui exprime pas ma profondeur, mais j'éprouve de la difficulté à parler en profondeur. C'est pas moi. J'ai de la difficulté à nommer ce que je vis à l'intérieur de moi à l'autre. Et l'autre pense que je lui cache des choses. Donc oui, il y a un problème de communication. On se sent seul dans la relation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, là, je vais piger une carte sur solitude à l'envers. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Ici, la personne que je rencontre veut avoir la paix, la tranquillité. C'est déplaisant d'être avec une personne qui doute tout le temps de moi. À vous de l'adapter, là, je parle au je, au moi. À vous de voir où vous vous situez. Mais c'est lourd à porter. Je préfère être seule, m'isoler. Je veux avoir la paix. Cette personne que je rencontre veut avoir la paix. Donc ici, je rencontre une personne qui pense que je lui suis infidèle. Elle ne me fait pas confiance, cette personne. Elle doute de moi. Quoi faire? La girouette, on ne sait plus quoi faire. Mais ce que je perçois, c'est qu'il y a du déplaisir dans la relation. Il y a du déplaisir. Donc, ce sont des problèmes de communication que je rencontre aujourd'hui. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On est découragé
On est découragé ici. L'arbre, connaissance, sagesse et force. Que nous dit l'arbre aujourd'hui? À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. L'arbre. Être authentique. Être vrai. Sois vrai avec toi. Donc ici, je rencontre une relation on dirait qu'il commence à être désagréable. En tout cas, je vais prendre une pause ici. Je vais m'arrêter plutôt et je vous retrouve pour un prochain tirage. On a besoin, en dessous du paquet, il y a cette carte qui est là. Besoin de repos. On a besoin de repos. Parce que c'est lourd. C'est lourd. Donc, la confiance, on dirait que la confiance n'est pas là en la relation. Que feriez-vous en cette situation? La confiance n'est pas là. Je vais m'arrêter ici. On ne se fait pas confiance. Je m'arrête ici et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt.